بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum. Bonjour à tous. Nous allons faire la traduction du bayan de Mawlaya Sayyid El-Hajj Mohamed El-Cheikh de ce vendredi 27 juin 2025. Prise de conscience. Allah subhanahu wa ta'ala a fait du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, un modèle d'excellence, un être parfait dans ses qualités morales, spirituelles et humaines. Il est devenu un miroir dans lequel les croyants peuvent se reconnaître et s'inspirer pour cheminer vers Allah. Par sa douceur, sa patience, sa justice et sa miséricorde, il incarne la guidance divine dans toute sa beauté. Allah subhanahu wa ta'ala l'a également désigné comme Rahmatan lil Alamin, une miséricorde pour tous les mondes, sans distinction de peuple, de race ou d'époque. Sa mission est universelle, s'adressant aussi bien aux humains qu'aux djinns, aux riches qu'aux pauvres, aux forts comme aux faibles. Par lui, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu ouvrir une porte de salut et de lumière pour toute la création. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à l'humanité selon différents niveaux de foi et de conscience. Lorsqu'il utilise l'expression « Ya ayyuhan nas » ô vous les gens, il s'adresse à l'ensemble de l'humanité, sans distinction de croyance. C'est un appel universel, une miséricorde adressée à tout croyant, comme non-croyant, pour leur rappeler leur origine, leur mission sur terre et leur retour inévitable vers leur Créateur. Parfois, Allah subhanahu wa ta'ala emploie l'expression « Ya ayyuhallazina amanu » ô vous qui avez cru. Et là, l'interpellation devient spécifique. Elle concerne exclusivement les croyants, ceux qui ont accepté la foi et s'efforcent de suivre le droit chemin. Ces versets viennent les guider, les exhorter ou les mettre en garde selon le contexte. Quant à al-lazina kafaru, ceux qui ont mécru, cela désigne ceux qui rejettent volontairement la foi et pensent pouvoir échapper à la volonté divine à travers leur ruse ou leur intelligence. Ils se trompent lourdement, car Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle dans plusieurs versets que la création humaine n'est pas le fruit du hasard. Elle a un but clair: adorer Allah et retourner à lui. Rien n'a été créé en vain, et toute âme sera confrontée à la réalité de ses actes. أَفَحَسِبْتُمُ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Pensiez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne serez pas ramenés vers nous? Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, avait l'habitude de rappeler aux musulmans leur priorité essentielle, le sens de leur existence sur terre. En effet, dans le tumulte des crises de la fin des temps, beaucoup de croyants finissent par oublier le trésor inestimable qu'ils portent en eux, la foi. Pris par les préoccupations de ce monde, ils négligent leur relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes actuellement dans le mois béni de Muharram, un mois sacré selon le calendrier islamique. Allah subhanahu wa ta'ala a donné une grande valeur à ce mois, notamment en consacrant le jour d'Ashura comme un moment de délivrance pour plusieurs prophètes. Parmi eux, le prophète Moussa alayhi salam, qui fut sauvé avec son peuple des griffes de Pharaon ce jour-là. Ce jour devint pour lui un symbole de gratitude envers Allah, au point que lui et ses adeptes jeûnaient pour le commémorer. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a reconnu la valeur spirituelle de ce jour et nous a également recommandé de jeûner le jour d'Ashura, soulignant son importance dans la tradition islamique. Malheureusement, beaucoup de musulmans oublient que Muharram marque le début d'une nouvelle année islamique, une occasion de renouveau spirituel. À force de délaisser notre calendrier hégirien, nous finissons par ignorer nos propres moments de fête
de souvenirs et de communion. Or, renouer avec ces repères spirituels est essentiel pour rester ancré dans notre foi. Si nous jetons un regard attentif sur la situation actuelle du monde islamique face à ceux qui s'opposent à lui, nous comprenons davantage la profondeur des avertissements du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Il avait dit en substance que si les musulmans ne se donnent pas la main, ne s'entraident pas et ne préservent pas leur unité, des épreuves douloureuses s'abattront sur eux, notamment la division. Et malheureusement, c'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui. Le monde musulman est fragmenté, divisé par les intérêts politiques, les divergences religieuses et les influences extérieures. Pendant ce temps, les puissances occidentales, malgré leurs différences, s'unissent lorsqu'il s'agit de défendre leurs intérêts ou de faire face à l'islam. Leur solidarité stratégique contraste fortement avec le manque d'unité dans la Ummah. Pourtant, le prophète, paix et salut sur lui, nous avait averti que la miséricorde divine descend davantage lorsque les croyants sont unis. L'union des musulmans est non seulement une force, mais aussi une condition pour que la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala se manifeste. C'est pourquoi dans un monde aussi instable, le retour à l'unité, à la fraternité et à la solidarité entre musulmans est une priorité urgente pour espérer surmonter les crises actuelles. Concernant Ardul Qudsi, la terre sainte de Palestine, on constate qu'elle subit régulièrement des injustices, des agressions et des oppressions. Et pourtant, on ne voit pas les pays frères musulmans s'unir véritablement pour la défendre, malgré l'obligation morale et religieuse de solidarité envers cette terre bénie et son peuple. Cependant, les détracteurs de l'islam ont beau déployer leur stratégie, ils ne pourront jamais vaincre le pouvoir du Coran. Le Coran contient une lumière spirituelle si intense que même lorsque des non-musulmans le lisent sincèrement, ils ressentent un déclic, une ouverture intérieure qui peut les ramener à la vérité et les guider vers l'islam. C'est une lumière qui ne s'éteindra jamais. C'est pourquoi le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a dit qu'il existe des choses qui ne disparaîtront jamais. Peu importe le niveau de corruption, de médiocrité ou d'obscurité que le monde atteindra. Quand on lui demanda ce que sont ces choses, il répondit premièrement le Coran, la parole éternelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, la sunna, c'est-à-dire sa propre tradition, son exemple de vie. Iza waqa'atil waqi'a, laysa li waqa'atiha kaziba. Quand surviendra l'événement inévitable, nul ne pourra nier sa survenue. Les ennemis de l'islam l'ont bien compris. Leur stratégie principale est la division des musulmans. Pour freiner leur progression et affaiblir leur force spirituelle et sociale. Mais ce qu'ils oublient, c'est la justice et la patience d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lui seul connaît le moment opportun pour agir et sa sanction sera inévitable. Car il est sage, le juste et le patient. Et le jour du jugement viendra à coup sûr. Rien ne pourra empêcher sa venue, ni en diminuer la gravité. Un hakim sage disait « Il y a des gens qui observent la vie humaine avec un regard trop limité, comme s'ils avaient un esprit restreint. » Il disait cela en évoquant une scène banale mais profonde. Tu vois deux amis qui partagent le quotidien. Ils vont ensemble au travail, reviennent ensemble, partagent les repas et les rires. Puis un jour, on t'annonce que ton ami est décédé. Tu assistes à son enterrement, tu vois de tes propres yeux son corps être placé dans la tombe. Et le hakim s'étonnait. Si ce moment-là, ce choc de la mort, ne provoque pas un réveil spirituel, alors même lire le Coran en entier ne pourra rien pour toi. Il ajoutait, ceux qui ignorent la mort ou s'étonnent de la vie après la mort le font par manque de lucidité. Car il suffit de méditer sur ce qu'on voit chaque jour pour comprendre. Après la mort, l'homme entre dans une autre dimension.
un monde appelé Barzakh, un tunnel spirituel entre la vie terrestre et l'au-delà. Et cette organisation concerne tous les êtres humains sans exception. C'est pour cela qu'il disait encore, il n'est pas nécessaire de transporter les morts d'une ville à une autre, car toute la terre appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce ne sont pas nos origines ou nos lieux d'enterrement qui comptent, mais nos œuvres. Et finalement, il rappelait, celui que tu vois enterré aujourd'hui était comme toi hier, et demain ce sera toi. Prépare-toi donc, car la seule chose qui t'accompagnera dans la tombe, ce sont tes bonnes actions. On peut voir un homme riche, puissant ou influent finir dans un cimetière modeste, sans luxe, enseveli sous la terre comme tout être humain. Cela, à lui seul, est un rappel puissant. On dit que la mort est un repos, mais aussi une réalité implacable. Un hakim sage disait, le sommeil est une petite mort où l'âme se repose, tandis que la mort finale est une séparation définitive. Imagine, après une longue journée de fatigue, tu t'endors. Pendant ce sommeil, ton âme voyage. Tu es absent de ce monde et des choses que tu ne voulais pas se produisent sans que tu puisses les empêcher. À ton réveil, tu es parfois surpris de ce qui s'est passé. Cela montre bien que l'homme ne contrôle rien, même pas son propre souffle. La mort, elle, est un prolongement définitif de cet état. Tout ce qu'on a appris à propos de la vie après la mort, on le vivra réellement. Dès que l'enterrement est fini et que les gens retournent chez eux, les anges arrivent pour poser des questions. Et à ce moment-là, ce ne sont ni les diplômes, ni la mémoire, ni la récitation mécanique qui sauveront. Allah subhanahu wa ta'ala peut effacer de notre esprit tout ce qu'on avait appris si cela n'était pas accompagné d'actes sincères. Ce qui nous permettra de répondre correctement, ce sont nos bonnes œuvres, faites dans la voie d'Allah, avec pureté d'intention. Même si on était le plus grand savant, sans mise en pratique des enseignements, on échouera devant les anges. C'est pourquoi il est essentiel d'adorer Allah, de suivre ses recommandations et de lutter contre Satan, dont la mission est de nous détourner du droit chemin, subtilement ou ouvertement. Seule la foi sincère et les actes justes nous sauveront. Le musulman ne doit avoir d'autres préoccupations principales que de penser à Allah subhanahu wa ta'ala, de s'occuper de son propre état spirituel, plutôt que de passer son temps à parler des autres ou à s'immiscer dans des affaires qui ne le concernent pas. Il y en a qui passent leurs journées entières dans la rue, discutant de la vie d'autrui, critiquant, colportant tout en négligeant leurs prières obligatoires. Puis ils rentrent chez eux tranquillement, comme si leur comportement était normal, oubliant qu'un jour, ils seront seuls dans leur tombe, face à leurs propres actions. Lorsqu'on est imam ou responsable religieux, on doit comprendre que les mêmes règles qui s'appliquent aux fidèles s'appliquent à soi, voire plus rigoureusement. Un imam doit incarner les enseignements du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, avec humilité, sincérité et droiture. Il ne doit jamais se croire supérieur aux autres, car dans la foule, il peut y avoir des croyants plus savants, plus sincères ou plus pieux que lui. Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé ceux qui prêchent ce qu'ils ne pratiquent pas. Cela montre que la cohérence entre les paroles et les actes est essentielle en islam. Ainsi, chacun, qu'il soit simple, fidèle ou guide, doit se concentrer sur sa propre réforme, l'adoration sincère d'Allah et le bon comportement, loin des jugements inutiles sur les autres. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Il est impératif de prier en assemblée, car cela comporte beaucoup plus de bienfaits. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, nous a encouragés à le faire, et il est important de comprendre que dans la tombe, on ne nous demandera pas la prière de l'imam, mais bien notre propre prière.
Prier en groupe a une vertu particulière. Elle crée une communication spirituelle entre les croyants et attire la miséricorde divine. Ainsi, on prie en assemblée, pour soi-même, et non pour l'imam ou pour les autres. Les sages hakim enseignent que celui qui prie seul et commet des erreurs dans sa prière risque de ne pas recevoir pleinement la miséricorde d'Allah, tandis que celui qui a des manquements mais se joint à une assemblée peut bénéficier de la miséricorde divine. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala peut accepter sa prière à cause de la baraka, la bénédiction d'un homme de Dieu présent dans l'assemblée. Ainsi, la prière en groupe est une source de lumière et de pardon, une protection contre l'isolement spirituel et un moyen d'approcher la miséricorde infinie d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a clairement averti dans le Coran: Ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Sourate As-Saff, verset 2. Ce verset nous appelle à la cohérence entre nos paroles et nos actes. Prêcher le bien sans le pratiquer est une contradiction que l'islam condamne fermement. En résumé, chacun doit se concentrer sur sa relation avec Allah, pratiquer sa religion avec sincérité et éviter les distractions inutiles. La réforme du cœur commence par la maîtrise de la langue, la sincérité des actes et l'humilité devant la vérité. La prière en groupe n'est pas seulement une obligation rituelle, c'est aussi un moyen de renforcer la foi, d'unir les cœurs et de s'ouvrir davantage à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est donc crucial de privilégier la prière en assemblée pour progresser spirituellement et recevoir les faveurs divines. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.